Bonsoir. Oui, une première mi-temps où il y a eu des approches intéressantes, mais les approches ne permettent pas de gagner les matchs, elles permettent de prendre le contrôle sur le jeu, c'est ce qu'on a eu en première mi-temps. Par contre, on regarde la différence de possession, je trouvais que déjà qu'à la mi-temps on n'avait pas suffisamment frappé au but, pas créé suffisamment de danger. Je dirais pas que c'était une possession stérile en première mi-temps, mais c'est une possession qui n'a pas fait assez mal, en tout cas par nos mouvements dans les 20 derniers mètres ou par nos choix. Ils n'ont pas eu besoin de grand-chose pour marquer. Voilà, on avait l'espoir en début de deuxième mi-temps de repartir vite. C'est vrai que le carton rouge il a changé la donne. On a été obligé de se réorganiser. On a perdu Arthur aussi tôt dans la rencontre. Il y a eu des aléas et des faits défavorables. Mais ouais, les matchs ils se gagnent dans les deux surfaces de réparation et Marseille aujourd'hui a été meilleur que nous à ce niveau-là. Toi, on vient de revenir, mais ces mots-là, on les voit depuis le début de saison au Stade Rennais. Tu as quand même regardé beaucoup de l'équipe. Ouais. Quelle analyse tu en tires après 14 journées? Parce qu'il y a quand même plusieurs manques qu'on revoit régulièrement. Oui, alors il faut être à l'intérieur du club pour pouvoir tout maîtriser. Moi, ça fait 15 jours que je suis là. C'est sûr que sur ce match-là, ces manques-là, ils existent. Voilà, c'est très clair. Après, il faut voir dans quelle mesure on sera en capacité d'apprendre, de progresser à ce niveau-là. Ça sera indispensable en tout cas si on veut franchir un cap et si on veut remonter au niveau du classement, parce que encore une fois, les matchs ils se jouent et ils se gagnent dans les deux surfaces de réparation. Hein, c'est là qu'il faut être à la fois juste et décisif. Il nous a manqué aujourd'hui certaines choses. Il ne faut pas non plus tout remettre en cause. En tout cas, c'est pas mon état d'esprit. Je ne peux pas non plus masquer ce qui s'est passé ce soir, parce que c'est la vérité. Mais travailler, corriger, insuffler aussi quelque chose en termes d'énergie, de course, d'agressivité, pour qu'on puisse s'améliorer à ce niveau-là. Oui. Oui, on avait ce sentiment-là aussi. Ouais, alors, pas lâcher, je dirais pas ça, mais qu'on avait la possibilité de faire quelque chose de mieux, ça c'est clair. Après, maintenant le match il est terminé, c'est fini. Ils ont gagné, ils ont mérité de gagner, ils ont été plus efficaces que nous, et la seule vérité c'est l'efficacité, et ils ont été meilleurs. Julien, de quoi souffre Arthur? Est-ce qu'il sera disponible? Arthur il a un problème au mollet. C'est trop tôt encore pour savoir ce qu'il en est exactement et la durée de son indisponibilité. Il fera certainement des examens en début de semaine. C'était un problème au mollet. Est-ce que la situation au classement est inquiétante à tes yeux? Écoute, je ne vais pas commencer moi à m'inquiéter au bout de 15 jours. Ok, on a fait 3 matchs en une semaine, on en a gagné 2, on a perdu ce soir. La semaine elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Voilà, on a gagné notre premier match de championnat. Il y a eu 2 victoires depuis le début de saison, on a pris une 3e contre Reims. Là on espérait enchaîner et en avoir une 4e, c'est pas le cas. Il faut bien analyser, corriger ce qui a besoin d'être corrigé, puis repartir au travail dès mardi parce qu'on a un gros match qui nous attend contre Monaco. Voilà, en espérant peut-être récupérer 1 ou 2 joueurs, mais avant ça, surtout bien travailler. Enzo le fait était un petit peu plus haut que lors de vos 2 premiers matchs. Oui. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer ce choix? Ouais, elle était induite, sa position d'Enzo, par la titularisation de Baptiste, Santa Maria au milieu. Voilà, donc je voulais garder un trio Enzo, Martin, Amine, parce qu'il y a de la complémentarité. En tout cas, ils avaient affiché beaucoup de complémentarité sur les deux premiers matchs qu'on avait fait ensemble, de la connexion technique. Ça ne nous a pas empêché en première mi-temps d'avoir le contrôle sur le jeu. Donc voilà, je ne pense pas que ça soit. Je pense pas que la performance de ce soir dépende de position des uns et des autres, mais vraiment de notre manque d'engagement offensif dans les 20 derniers mètres. Voilà, il a ensuite reculé et retrouvé un positionnement plus naturel par rapport aux 2 premières rencontres lorsque Baptiste est sorti et que Kali est rentré. Comment tu expliques que ton équipe ait autant de mal, l'équipe de Rennes ait autant de mal à l'extérieur depuis le début de saison? Il y a 2 buts marqués, dont un supplémentaire en août, alors qu'en inverse, en Coupe d'Europe, Panathinaikos, même jeudi Budapest. Comment tu expliques cette différence à l'extérieur en Coupe d'Europe ou en championnat? C'est surprenant en effet. Explication claire et rationnelle, j'ai du mal à en trouver pour l'instant, mais il va falloir surtout qu'on remédie à ça, parce qu'on n'aura pas de redressement et
on ne gagnera pas en constance si on n'est pas capable de, voilà, à l'extérieur d'avoir aussi une mise en difficulté de la part de l'adversaire. Donc encore une fois, l'élaboration du jeu c'est une chose, amener le ballon dans les 20 derniers mètres c'est une chose, mais là où ça se gagne c'est dans la surface de réparation. Donc voilà, c'est pour nous capital de progresser là-dessus. C'est un peu tôt, Julien, mais est-ce que c'est un match qui te fait aussi regarder vers le mercato, notamment en défense? C'est pas le moment d'évoquer ça, c'est pas de ma responsabilité en plus. D'arriver, hein, ça fait 3 matchs en une semaine, donc c'est très très tôt. Moi ce qui m'intéresse c'est de regarder un petit peu la situation au niveau du jeu, les manques qu'on peut avoir et travailler dessus. Voilà, enfin le mercato, des responsables qui s'occuperont de ça, mais moi je vais être focus sur l'équipe et sur la manière dont on peut progresser. Est-ce que tu aimerais parfois de voir ton équipe aller plus vite en transition? Ouais, je pense que sur certaines transitions, ouais, on aurait pu être plus vertical sur des premiers enchaînements, projeter aussi davantage, faire des courses encore plus longues. Il y a eu des moments où on a réussi à le faire, notamment je pense en tout début de deuxième mi-temps, on a un 3 contre 2 à jouer. Et ça, c'est des situations qui doivent aller au bout, qui doivent au moins déboucher sur une grosse occasion et sur une frappe. Le timing n'a pas été bon sur cette situation-là, mais ça doit se répéter dans le match parce qu'on a des joueurs qui sont capables de faire ça.